Alright tout le monde, bonjour et bienvenue à un mod review vidéo. Aujourd'hui on va reviewer le mod qui s'appelle Enchanting Plus. Dans le fond ça permet d'améliorer la table d'enchantement pour qu'on puisse avoir beaucoup plus d'expérience intéressante avec la table d'enchantement. Donc pour débuter, la table d'enchantement on la craft comme ça n'a pas changé, la recette reste la même. Un livre en haut, un T à l'envers d'obsidienne au bas et puis des diamants de chaque côté de l'obsidienne du centre pour avoir une table d'enchantement. Ensuite, on peut crafter cette chose-ci qui s'appelle le Table Upgrade, qui est crafté comme ça ici avec 4 lingots d'or dans les coins, des obsidiennes à gauche et à droite au centre, un Eye of Ender au centre en bas et puis un Book and Quill au centre en haut pour crafter cette chose-ci, encore une fois, qui s'appelle le Table Upgrade. Donc, dans le fond, cette chose-là, si on l'a dans nos mains et qu'on fait un shift, right-click sur la table, on peut l'améliorer pour qu'elle devienne une table d'enchantement améliorée, évidemment. Ou on peut aussi directement mettre la table d'enchantement dans le centre de la recette pour avoir une Advanced Enchantment Table directement sans avoir à appliquer l'upgrade à une table qui est déjà existante. Donc, qu'est-ce que cette table a de spécial? Bon, ben, absolument tout ce que vous pourriez imaginer tant que ça respecte les lois de Minecraft, si je peux dire. Donc, premièrement, on a ce menu ici qui est différent de celui que l'on connaît normalement. On a un bouton qu'on peut cliquer dessus pour accéder à l'ancienne table d'enchantement, ou on peut aussi cliquer sur mode ici pour revenir à l'interface du mode. Donc pour débuter, supposons que j'ai un objet et que je l'ai brisé. Donc on va dire que j'ai une pelle, puis je veux... Bon, ça va pas bien, je suis en créatif. Donc je fais mal à ma pelle, je l'utilise, puis la durabilité va baisser sur ma pelle. Donc je peux la réparer en utilisant la table d'enchantement. Ça ne coûte aucun bloc de bois, dans ce cas-ci du bois à cause d'une pelle en bois. Ça ne coûte pas de bois ou de diamant si c'est une pelle en diamant. Et ça coûte des niveaux, évidemment. Mais ça coûte aucune ressource. Donc oui, pour réparer, on va en parler dans quelques secondes. Avant toute chose, si je mets ma pelle ici, j'ai un menu de différents enchantements qui apparaissent et c'est tous les enchantements possibles sur une pelle. Efficiency, Silk Touch, Unbreaking, Fortune. Donc je peux choisir lesquels je veux en glissant. Puis je vais juste me mettre en créatif pour ne pas avoir besoin de niveau pour l'utiliser. Donc je mets ma pelle ici et je peux glisser cette petite chose ici pour choisir quel niveau d'efficiency je veux. Et puis je peux aussi combiner les différentes sortes d'efficiency. La seule chose c'est que ce qui est les différents types d'enchantements, je veux dire. Là, ce que je disais, c'est que les enchantements qui ne sont pas compatibles ne le sont pas plus avec le mode. Donc, on ne peut pas mettre Silk Touch et Fortune en même temps sur un objet. Donc, je choisis ce que je veux et je peux cliquer sur Enchant, qui est le bouton E. Si je veux réparer, on peut cliquer sur R. Par contre, ça ne répare pas à condition que l'objet soit enchanté. Donc, présentement, je veux l'enchanter avec Efficiency 5, Unbreaking 3, Fortune 3. On voit ici le coût d'enchantement va coûter 47 niveaux. Et puis je clique, ça prend 47 niveaux. Puis maintenant j'ai les enchantements désirés sur ma pelle. Je peux aussi en tout temps modifier les enchantements pour reprendre des niveaux. Donc je peux refaire ça pour reprendre 33 niveaux. Puis ça va rétrograder ma pelle. Si je la garde comme ça, c'est excellent. Et maintenant, je peux la réparer. Ça coûte 14 niveaux de la réparer. Je clique sur R, réparer, et voilà, ma pelle est réparée. Je peux aussi enchanter ce que je veux. Je peux mettre Efficiency, Unbreaking et Fortune sur ma pickaxe si je veux enchanter. Et voilà, même chose pour une épée. Évidemment, encore une fois, on peut pas mettre Sharpness, Smite puis Bane of Arthropods en même temps sur une épée. Donc je peux mettre Sharpness 5, Knockback 2, Fire Aspect, Looting, Unbreaking, puis je clique sur Enchant. 93 niveaux, c'est très dispendieux, mais on peut mettre autant d'enchantements que l'on veut en autant qu'ils sont compatibles les uns avec les autres. Ce que je dois noter aussi, c'est que si différents modes ajoutent des enchantements possibles, ils vont aussi se situer dans les options de la table. Donc on peut avoir beaucoup plus d'enchantements disponible avec la table. Ce qui est bien aussi, c'est que si, disons, nous portons une armure, ben, on n'est pas obligé de la retirer pour y avoir accès avec la table. On a même un petit onglet ici à gauche pour avoir accès à notre armure rapidement sans avoir à enlever notre armure et puis la mettre dans l'inventaire comme ça. On peut juste y aller directement, ce qui est très efficace. On peut mettre
tout ce qu'on veut sur on peut mettre Thorn sur tout pour avoir une armure de débile. Donc ouais. Donc je crois que c'est ça qui fait le tour du mode. Si vous avez aimé ça et si vous pensez le télécharger puisque c'est un mode très intéressant, likez la vidéo, subscribez et partagez la vidéo. Laissez-moi un commentaire de ce que vous pensez du mode et de ce que je devrais faire comme prochain mode review. Et encore une fois tout le monde, si vous avez aimé ça, allez voir ma page Facebook et Twitter pour des updates sur mes prochaines vidéos. Merci d'avoir écouté, passez une belle journée, à la prochaine. J'ai complètement oublié de mentionner qu'il y a un lien pour télécharger le mode dans la description sous la vidéo. Allez le télécharger, ça vaut vraiment la peine.